Sais-tu ce que c'est le assez pour toi? C'est la petite interrogation du jour. Je te laisse réfléchir à ça 2-3 secondes. C'est quoi le assez? Alors le assez, c'est un peu compliqué parce que pour beaucoup de gens, on n'a pas appris en fait à reconnaître cette notion de assez. Alors assez ou enough en anglais, ce serait de dire en fait que c'est une zone qui est difficile à définir, je te l'accorde, entre j'en fais trop d'un côté et j'en fais trop peu de l'autre. Et souvent on dit t'en as pas fait assez. Tu vois, c'est l'expression, on dit souvent cette expression, t'en as pas fait assez. Le problème en fait, c'est qu'on n'est pas capable de déterminer ce que c'est le pas assez. Et donc le assez, alors que, et non plus le trop d'ailleurs. Souvent en fait notre société nous a dit un truc, par exemple ça peut être le cas à l'école, qui était de dire t'as une mauvaise note, c'est que tu n'as pas assez travaillé. Tu ne réussis pas dans ton business, c'est que tu ne travailles pas assez. Tu n'en fais pas assez. Ça, c'est aussi une culture très américaine, la culture hustle, qui te dit que pour réussir, il faut tout sacrifier et qu'il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le problème dans le en faire beaucoup, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite haute. En fait, tu vas trouver des entrepreneurs qui ne dorment pas, qui ne sortent pas de leur bureau, qui font beaucoup, beaucoup d'heures de travail, qui vont se vanter de faire beaucoup d'heures de travail. Et on a un exemple avec Elon Musk, qui va dire qu'il travaille 80 heures ou 100 heures par semaine, peut-être. Certains ont essayé de suivre son rythme, ils n'y arrivent pas, ils finissent épuisés. Et moi, quand je vois Elon Musk, j'ai pas le sentiment qu'Elon Musk, il a une santé exceptionnelle et incroyable. Mais ça, c'est une parenthèse. Le truc, en fait, c'est que normalement, le niveau le plus haut que tu puisses faire, théoriquement, ça serait de faire 24 heures par jour. Sauf que physiquement, c'est pas possible. Donc forcément, tu vas être rattrapé par le sommeil, par la fatigue. Donc certains vont dire je dors 5 heures par jour. Et donc leur beaucoup, c'est cette limite-là. Mais en fait, la vraie question qui se pose, ça serait de savoir quel est le niveau que tu pourrais faire qui serait suffisant pour toi, pour finalement que tu en aies fait assez, pour que ça puisse permettre de faire fonctionner tout le reste. Moi j'aime bien un livre qui s'appelle The One Thing, qui te dit, tu détermines la chose la plus importante pour toi, quelle est la chose que tu dois faire en priorité et qui est la plus importante dans ta journée pour que tout le reste fonctionne. Et en fait, ça c'est un livre de business, tu vois, d'organisation, mais ça marche aussi en course à pied. Aujourd'hui, je te prends mon exemple. Il est 16h05, 16h10. Là, je suis parti courir environ, je vais dire, tu vois, je vais faire une demi-heure. La contrainte que j'ai, c'est d'être à 16h35 devant le portail de l'école de ma fille, parce que je vais chercher ma fille à l'école. C'est le cas 2 fois par semaine. Je l'amène tous les matins. Elle mange 2 fois par semaine à la cantine et 2 fois par semaine à la maison. Il y a 2 soirs de la semaine où je vais la chercher. C'est mon rythme de vie. C'est comme ça qu'on s'est organisé avec ma femme. C'est le rythme de vie que nous avons choisi. Pour faire ça, il y a un moment donné, il va y avoir la notion de temps qu'on peut y mettre. Et tu comprends bien que je ne vais pas pouvoir travailler 20 heures par jour. Et en fait, j'en ai pas envie. Mais en fait, je te parle de travail, mais tu vois, je suis allé aussi courir. Et à un moment donné, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, tiens, j'ai 3 quarts d'heure devant moi. Est-ce que si je vais courir maintenant, ça sera suffisant pour faire ce que je veux faire? Est-ce que je vais courir assez pour pouvoir m'entraîner, pour pouvoir progresser? Alors ma réponse à ça, c'est de dire que de toute façon, du moment que je sors, que je vais courir un peu, 10, 15 minutes, 20 minutes, je l'ai expérimenté pendant 2 ans et demi, et ben c'est assez pour être en forme. Alors c'est peut-être pas assez pour préparer un trail qui va faire 50 bornes. C'est peut-être pas assez pour faire un marathon. C'est peut-être même pas assez pour faire un 5 km à fond, une course de 5 km à fond. En revanche, c'est assez pour moi pour entretenir ma forme, me sentir bien, prendre le soleil, prendre la lumière, aller voir les volcans, être en pleine forme, avoir l'esprit libéré, l'esprit disponible pour retrouver ma fille et passer du temps de qualité avec elle. Et puis tu vas me dire, oui, mais bon, le travail, t'en es où là-dedans? Alors, je t'avoue qu'aujourd'hui, j'étais un petit peu malade, tu vois, j'ai le nez qui coule un petit peu, c'est un peu pénible. J'ai pas travaillé énormément longtemps. J'avais un truc principal à faire, c'était la mise en ligne de mon podcast Kilomètre 42. La semaine dernière, j'avais enregistré une interview et qui fait environ 1h10. Aujourd'hui, je vais faire le montage, la publication. Ça m'a pris 52 minutes. Exactement, 52 minutes. C'est-à-dire le montage, le texte d'intro, l'enregistrement du texte d'intro, le texte de présentation pour les plateformes de podcast, mettre ça en ligne sur un site que je suis en train de monter à côté pour les podcasts. 52-53 minutes. En fait, je mesure avec un outil qui s'appelle Toggle et cet outil me permet de savoir le temps que j'ai mis. Est-ce que j'ai fait que ça? Non.
j'ai avancé aussi sur un nouveau programme dont je te parlerai très bientôt. Et ce nouveau programme, en fait, j'ai travaillé environ 1h30 dessus. Donc 1h30, là aussi, mon toggle, etc. Et qu'est-ce que tu vas me dire que j'ai fait à côté? Alors j'ai lu, je vais faire quelques courses. Ce matin, j'ai réveillé ma fille, on a pris le petit déjeuner tous en famille, on l'a mis à l'école, on va faire quelques courses, marcher un petit peu. Un petit temps aussi, j'ai fait une petite siestoune, tu vois, pas très longue, repas et tout. Et donc finalement, quand tu regardes dans ma journée, tu vas te dire, oh là, attends, ça fait quoi? 53 minutes sur le podcast, 1h30 sur ce nouveau programme. Ah, ça fait pas lourd, on va dire, ça fait 3 heures. Plus la lecture qui me permet moi de progresser, parce que ça me permet de travailler sur les sujets et tout. Je le considère que c'est partie du temps de travail. Plus quelques mails, une facture que j'avais envoyée, etc. Si j'ai travaillé 4 heures, globalement, tu vas me regarder, tu vas me dire, mais c'était pas assez. Et ben en fait, ce assez, il ne doit pas être regardé au temps de travail. Il doit être regardé sur est-ce que j'ai eu le temps de faire ce qui était important pour moi. J'ai avancé sur mon programme? Oui. Hier, j'avais déjà travaillé sur ce programme-là. Bon, il me restait un peu de temps jeudi, vendredi pour travailler dessus. Et normalement, en fin de semaine, il est prêt. Et donc, en fait, j'aurai avancé comme je veux dessus. Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire sur mon podcast? Bah oui. Est-ce que je me suis entraîné un peu aujourd'hui? Oui. Est-ce que j'ai pris le soleil? Oui. Est-ce que j'ai appris assez de choses aujourd'hui pour progresser dans mon travail? Oui. Donc finalement, est-ce que ma journée, elle n'est pas assez? Est-ce qu'elle n'est pas assez? Est-ce que ce soir, je dois rajouter encore 2 heures de travail quand ma fille sera couchée? Bah en fait, je juge que non. Est-ce que je dois faire encore 2 heures de sport ce soir, tu vois, genre avec ma fille, tu vois, dire bah tiens, je vais aller faire soulever du poids pendant qu'elle joue à côté de moi, etc. Et ben en fait, je juge que non. Est-ce que j'ai fait ce que j'avais à faire? Et ben je juge que oui. Et en fait, le assez, il est là-dedans. C'est-à-dire que tu pourrais juger assez facilement de je fais rien, ça t'as compris, je fais trop, et le trop chez certaines personnes est un peu difficile à quantifier. Moi je considère que le trop, c'est quand ton cerveau finalement il n'arrive plus à avancer, que ton corps n'arrive plus à avancer, et malheureusement au départ le trop sur une journée tu t'en rends pas compte, mais l'accumulation de trop dans le temps tu te rends compte et que ça te brise physiquement, moralement, mentalement, que ton corps est pas bien, que ton esprit n'est pas bien, que tu n'avances plus. Et donc en fait, je t'invite à trouver cette notion de assez. Quel est le assez pour toi? Alors bien entendu, pour chacun, il est très différent. Et en fait, il ne faut pas le comparer. C'est-à-dire que je ne te dis pas qu'en fait, le temps de travail idéal, c'est 4 heures. En fait, il est contextuel. Ce temps de travail, il est contextuel. Pourquoi? Parce que en fait, ça dépend si tu es en famille, si tu es tout seul, si tu as un travail salarié. Si tu as un travail salarié, tu dis à ton patron, moi, en 4 heures... Voilà, je m'en vais au bout de 4 heures, qui dit bah oui mais moi je te paye pour être là à 7h30 ou 8h, forcément c'est un peu compliqué. Mais ça veut pas dire qu'en fait ces 7h30 ou 8h elles sont super productives, c'est parce que je pense qu'en fait nous n'arrivons pas à travailler plus de 4-5 heures, et donc que si on prend bien un petit peu tout ça, finalement quand tu prends tes 4-5 heures de boulot, et tu te rends compte qu'en fait tu en as assez fait pour aujourd'hui, et qu'après tu te mets à regarder les réseaux sociaux, tu te mets à faire plein de trucs, et donc tu comprends bien que même dans ton travail, le assez, tu arrives à le quantifier d'une manière qui n'est pas seulement sur une question de temps, qui est de dire pour aujourd'hui, finalement, j'en ai fait assez. C'est-à-dire que j'ai assez avancé, j'ai fait ce que j'avais à faire, et maintenant, il y a un moment donné où je n'arrive plus à avancer comme je veux, et je veux pouvoir faire autre chose, j'aurais envie de pouvoir faire autre chose, et j'ai même besoin de faire autre chose. Donc je t'invite à réfléchir sur cette notion du assez, quel est le assez pour toi? Et en fait, te dire que si tu arrives à définir une notion de assez, que tu arrives à la représenter en disant je me rends compte que si je me concentre pendant 3-4 heures et tout, après au bout d'un moment j'arrive plus à travailler, j'arrive plus à avancer, et donc c'est probablement ça mon assez. Demande-toi comment tu peux faire en sorte que tes 3 ou 4 heures sur lesquelles tu vas travailler soient extrêmement productives, et qu'en fait tu aies l'attention sur tes sujets pour avancer vraiment bien, et que à côté en fait quand tu fais d'autres choses, même si tu te dis je vais prendre une demi-heure pour courir, peut-être que je pourrais en faire plus, j'aimerais en faire plus ou quoi que ce soit, mais je vais considérer que c'est assez. Et donc, te dire qu'en fait, le assez, moi, en course à pied, par exemple, c'était 10 minutes. 10 minutes dans ma journée, c'était assez à un moment donné. Si j'ai fait ça, c'est cool. Et tout le reste, en fait, à côté de ça, c'est du gain, c'est du bénéfice. C'est-à-dire qu'au lieu de regarder, de dire « Ah, j'aurais aimé courir 1 heure, mais j'ai plus que courir qu'une demi-heure aujourd'hui, c'est pas assez », et dire « Ah, je suis content, j'ai couru une demi-heure, et j'aurais pu en faire 0. J'aurais pu ne rien faire. J'aurais pu rester chez moi, j'aurais pu ne pas sortir, ne pas prendre le soleil, et donc là c'est un gain. De même que dans le travail, j'aurais pu dire « Ah, j'aurais aimé pouvoir faire 1 heure de plus pour finir tel ou tel truc. » Et ouais, mais attends, j'ai travaillé 4 heures,
j'ai fait ce que j'avais l'essentiel à faire, tout est fait, le reste qui me reste à faire, bah, ça peut attendre demain, ça peut attendre jeudi, donc en soi j'en ai fait assez. Bah, quand tu arrives à réfléchir comme ça, moi je trouve qu'en fait ta vie au quotidien est meilleure. Alors si maintenant ça t'inspire quelque chose, une réflexion, dis-le moi en commentaire et on se retrouve très très vite. Ciao!